Tatiana Silva Braga Tavares, née le 5 février 1985 à Uccle, en Belgique, est une célèbre personnalité de la télévision, mannequin et reine de beauté, surtout connue pour avoir remporté le titre de Miss Belgique en 2005. À 40 ans, elle a construit une carrière diversifiée, allant de la présentation de la météo sur les chaînes de télévision françaises et belges, à l'animation d'émissions telles que Prenez soin de vous, en passant par le fait d'être ambassadrice d'organisations caritatives telles que l'UNICEF et Think Pink. Née dans une famille de la classe moyenne d'une mère belge et d'un père capverdien, Tatiana a grandi dans un environnement multiculturel où elle a appris à parler couramment 5 langues: le français, le néerlandais, l'anglais, le portugais et le créole capverdien. Cependant, derrière le halo de la célébrité se cache un homme qui a vécu de profondes souffrances, des pertes personnelles aux défis dans sa carrière et sa vie personnelle. La vie de Tatiana Silva est une histoire de persévérance, de talent extraordinaire et de courage d'affronter la douleur pour créer un héritage remarquable. Pour mieux la comprendre, nous devons explorer la plus grande tristesse qui l'a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, une triste fin dans sa vie, son histoire d'amour et de mariage, les secrets qu'elle a gardés cachés, les réalisations auxquelles elle aspirait, les mots de sa famille sur sa tristesse et le sens du voyage qu'elle a traversé. Tatiana Silva a grandi dans une famille de classe moyenne, à Uccle, une banlieue dynamique de Bruxelles où se mêlent les cultures européennes et africaines. Son père, un immigré du Cap-Vert, travaillait dans le bâtiment, tandis que sa mère, belge, était employée de bureau. Bien que sa famille ait vécu une vie stable, elle n'était pas à l'abri des difficultés financières et des préjugés sociaux envers les immigrants. La plus grande tristesse dans la vie de Tatiana fut la perte de son père en 2007, alors qu'elle n'avait que 22 ans et venait de remporter le titre de Miss Belgique. Son père est décédé d'une crise cardiaque soudaine, la laissant avec un vide incommensurable. Elle a partagé dans une interview de 2018 que l'image de son père lui tenant la main avant de monter sur scène à Miss Belgique était son souvenir le plus précieux, mais aussi sa plus grande douleur lorsqu'elle ne pouvait pas lui dire au revoir. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a été confrontée aux préjugés sur ses origines capverdiennes. En tant que première Miss Belgique noire, elle a reçu de l'admiration, mais a également dû faire face à des commentaires racistes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Dans une publication Instagram de 2020, elle a écrit qu'elle avait un jour pleuré seule dans sa chambre à cause des insultes, se sentant blessée d'être considérée comme pas assez belge. De plus, la pression de la célébrité et son emploi du temps exigeant l'ont amenée à lutter contre l'anxiété, en particulier au cours des premières années de sa carrière à la télévision. Elle a admis un jour qu'il y avait des moments où elle se sentait déconnectée d'elle-même, comme si elle vivait pour répondre aux attentes des autres. La plus grande tristesse de Tatiana est donc la combinaison de la perte de son père, des préjugés sur ses origines, de la pression professionnelle et du traumatisme psychologique, qui créent une personne à la fois forte et vulnérable. La carrière de Tatiana Silva a été un parcours remarquable, d'une jeune fille rêvant de devenir assistante personnelle à une icône de la télévision et une figure culturelle en Belgique et en France. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à Uccle, elle a étudié l'administration de bureau, tout en travaillant à temps partiel dans un magasin de mode. Sa grande percée a eu lieu en 2004, lorsqu'elle a terminé première dauphine de Miss Bruxelles, ce qui l'a conduite à participer au concours de Miss Belgique 2005. À l'âge de 19 ans, elle a été couronnée Miss Belgique, devenant ainsi la première personne de couleur à remporter le titre, une étape historique qui l'a propulsée sous les projecteurs du monde entier. Elle a représenté la Belgique à Miss Monde 2005 à Sanya, en Chine, et à Miss Univers 2006, où elle a impressionné par son talent de danseuse et sa capacité à parler 5 langues: le français, le néerlandais, l'anglais, le portugais et le créole capverdien. Après ces années de concours de beauté,
Tatiana s'est tournée vers la télévision. En 2006, elle a commenté l'émission de télé-réalité Miss Swan sur AB3, marquant ainsi sa première étape dans une carrière télévisuelle. En 2008, elle s'essaie à la musique en sortant le single I Can't Wait, mais celui-ci ne rencontre pas le succès escompté. En 2009, elle rejoint la RTBF, la chaîne de télévision publique belge, comme présentatrice météo. Son charme et son professionnalisme ont rapidement conquis le public, ce qui lui a valu d'être chargée d'animer C'est du belge Evie Stamine. En 2013, elle devient présentatrice météo sur TF1 et M6 en France, un tournant qui la fait connaître à un public international. En 2014, elle lance l'émission Prenez soin de vous sur la RTBF, une émission santé et lifestyle qui réalise de belles audiences avec plus de 300 000 téléspectateurs par semaine en 2015. En dehors de la télévision, Tatiana a participé à des émissions de télé-réalité comme Expéditie Robinson en 2010 sur 2BE, où elle a fait preuve de persévérance et d'esprit d'équipe. En 2017, elle participe à Danse avec les stars sur TF1, se classant dans le top 5 et recevant des éloges pour ses progrès en danse. Elle a également été mannequin pour de grandes marques telles que L'Oréal Paris et Levi's et est ambassadrice de Think Pink, de la campagne contre le cancer du sein et d'UNICEF Belgique. En 2018, elle a été nommée dans la liste 30 sous 30 de Forbes en Europe, reconnaissant son influence dans les secteurs des médias et de la philanthropie. Cependant, la carrière de Tatiana n'a pas été sans échec. Son single de 2008, I Can't Wait, n'a pas réussi à se classer dans les charts, ce qui lui a valu d'être critiquée pour son manque de talent en chant. Certaines des émissions qu'elle animait, comme Drôle d'été sur la RTBF, n'ont pas réussi à attirer le public et ont été annulées après une saison. Son passage à la présentation de la météo sur TF1 en 2013 a également connu des difficultés initiales, car elle a été critiquée pour son manque d'expérience et son style trop informel. Ces échecs lui ont valu la suspicion du public, notamment à l'approche de la trentaine, où elle était scrutée par les médias pour son apparence et sa capacité à maintenir son attrait. Dans une interview de 2019, elle a admis que ses critiques lui avaient fait du mal, mais elle a choisi de continuer à travailler pour prouver sa valeur. Les efforts de Tatiana s'accompagnent souvent de moments émotionnels. Lors de sa préparation pour Miss Monde 2005, elle s'est entraînée sans relâche pour perfectionner sa danse traditionnelle capverdienne, et après sa performance, elle a pleuré dans les coulisses parce qu'elle se sentait fière de représenter l'héritage de son père. Lorsqu'elle animait « Prenez soin de vous », elle a passé des heures à faire des recherches sur la santé et a même pleuré en studio lorsqu'un invité lui a parlé de sa bataille contre le cancer du sein, ce qui lui a rappelé son père. Lorsqu'elle a participé à Danse avec les stars en 2017, elle a dû surmonter des maux de dos pour terminer les danses, et après une représentation, elle s'est assise seule dans la loge, en pleurs parce qu'elle savait qu'elle avait dépassé les bornes. Ces moments ne témoignent pas seulement de son dévouement, mais montrent également son cœur sensible et sa forte volonté. La fin de vie de Tatiana Silva fut triste avec le décès de sa mère en 2019 et le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle dans ces dernières années. Sa mère, une femme belge forte, a été la plus grande inspiration de Tatiana, non seulement par son amour de la culture, mais aussi par sa résilience face aux préjugés sociaux. Elle racontait souvent à Tatiana des histoires sur le Bruxelles d'après-guerre, l'encourageant à être fière de ses racines multiculturelles. Cependant, l'emploi du temps chargé de Tatiana, avec des émissions sur TF1, la RTBF et des actions caritatives, lui laisse peu de temps pour retourner à Uccle pour être avec sa mère. Lorsque sa mère décède d'une insuffisance rénale à l'âge de 65 ans, Tatiana tourne à Paris et n'est pas rentrée à temps pour lui dire au revoir. Cette perte lui a laissé une profonde douleur, comme elle l'a partagé dans une publication Instagram de 2020. Elle a écrit qu'elle aurait aimé pouvoir retourner chez elle pour dire à sa mère qu'elle était sa lumière directrice
et qu'elle se sentait coupable d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille. Ce regret devint encore plus lourd lorsqu'elle réalisa qu'elle avait manqué des moments précieux avec sa mère, de la même manière qu'elle avait perdu son père des années auparavant. Bien qu'elle ait essayé de se souvenir de sa mère à travers des œuvres caritatives, notamment avec Think Pink, le décès de sa mère est resté un chapitre triste, comme une chanson inachevée qu'elle n'a pas pu terminer. L'amour et le mariage de Tatiana Silva sont une histoire de joie, de douleur et de croissance. De 2011 à 2012, elle est en couple avec le chanteur belge Stromae, Paul Van Haver, une pop star connue pour sa chanson « Alors on danse ». Cette relation a attiré beaucoup d'attention médiatique, mais a également généré de la pression, car tous deux étaient au sommet de leur carrière. Ils se sont séparés en septembre 2012, invoquant comme principale raison des emplois du temps chargés et des différences de style de vie. Tatiana a partagé dans une interview de 2013 que la rupture avait été une période difficile, car elle avait appris